On sait que Jésus, on sait qu'il guérit. Mais je sais une chose, Seigneur, c'est marqué ici, il reviendra. On sait que Jésus va revenir. Mais je ne voudrais pas vous parler de ça ce matin. Le Seigneur, il a mis un mot sur mon cœur. Et vous savez, le mot est un petit peu compliqué. On sait que Jésus, il va revenir. Il est peut-être à la porte. Mais on n'a jamais écouté que Jésus a été aussi près. Et il a mis un mot sur mon cœur. Puis je ne veux pas être dur avec vous ce matin. Vous le dites, mon Dieu, Tony me connaît, je suis toujours avec lui. J'essaye d'être le plus simple possible. Moi, je ne veux pas me compliquer, puis je n'ai pas la capacité de me compliquer. Et j'étais chez moi, puis je me plaçais devant Dieu, puis je regardais, puis il y a un mot qui est venu sur mon cœur. Le mot que j'ai eu pour le message ce matin, le thème de mon message, c'est l'apparence. Vous savez, c'est bien beau de... Seigneur, je ne juge personne. Je juge des personnes. C'est beau, il y a les diacres qui sont vaillants. C'est beau de nettoyer la salle. C'est beau de faire tout ce qu'il y a à faire, d'amener le camping. C'est beau, Seigneur. C'est beau de le faire. Mais, Seigneur, le mot que j'ai sur mon cœur, c'est pas avoir une apparence devant les autres. Parce que la Bible a dit, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible, il y a des versets de la Bible, puis si je me trompe, il y a des anciens qui comprennent. Sur l'apparence, Jésus ne regarde pas. C'est la Bible. Alors tu peux te tuer, Seigneur, tu peux tout faire. Mais Jésus ne regarde pas. Parce que tu as une vie d'apparence. Et Jésus n'en veut pas ça. Et j'étais chez moi, puis je me plaçais devant Dieu. Et cet esprit parlait dans mon cœur. Puis vous savez, moi, je n'ai pas vu d'ange. J'ai rien vu de tout ça. Puis je lisais la Bible, puis le Saint-Esprit me parlait dans mon cœur, il me disait, appelle Frédéric. Je dis, Seigneur, je ne vais pas appeler Frédéric. J'étais gêné de l'appeler. Appelle Frédéric, le Seigneur, il me disait de l'appeler. Je dis, Seigneur, j'étais gêné, vraiment, j'étais gêné de l'appeler. Je dis, non, Seigneur, je ne vais pas l'appeler. Alors j'ai pris des petits feuillets en 2020. Puis j'ai passé quelques pages comme ça. Puis j'ai tombé sur une page. C'est le thème de mon message, les apparences sont parfois trompeuses. Et j'ai commencé à lire le petit feuillet. Là. Je pense que Dieu va parler ça. Et c'était Frédéric qui a été fait. Il n'y a pas d'hasard. Je demandais à qui peut le Seigneur. Merci de nous remplir ta méditation, Seigneur. C'est comme si c'était chacun de nous. Nous ne voulons pas nous porter ta parole. Nous voulons vivre ta parole. Merci de nous remplir ta matin. Et tout ce qui fait son obstacle à la bénédiction, nous cherchons pardon. Et nous te disons merci pour la bénédiction ce matin. La gloire sur vos pieds. Bénédiction pour nous, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Vous savez, je ne voudrais pas pleurer. Seigneur, je ne voudrais pas me blesser non plus, je dirais. Et je voudrais apporter le message tel que j'ai reçu. Devant Dieu, je ne rajouterai rien d'autre. Et tel que j'ai reçu, que j'ai marqué sur mes petites notes là. Rien de plus. Merci Jésus. Adieu la gloire. Vous savez, avant de commencer, j'ai vu quelque chose. J'étais à Vernon. J'ai vu quelque chose, puis ça a touché mon cœur. Je vais vous l'expliquer. J'étais dans mon camping, puis je donnais à boire au biberon au petit bébé. Je donnais à boire au petit, là. Puis derrière moi, il y avait un garçon, un chrétien. Puis l'homme, là, Seigneur, je vais vous l'expliquer avec mes mots, Seigneur. Il tape ses deux petits, là, on est juste de sortir du culte. Il tape ses deux petits, il crie sur la femme a se caché derrière le camping, il tue les petits. Et il y a un pasteur qui passe. Et moi, j'étais là, j'étais pas le carreau. Vous savez, on a des carreaux noirs au jour d'aujourd'hui, hein. Vous ne voyez pas. Comme le serviteur, il passe. Alors, mon frère, ça va? Mais il a tué les deux petits, puis il a tué la femme. Ça va, mon frère, on a une bonne réunion, Dieu est bon. Hein. C'est une bonne mission, puis je regardais, je dis, Seigneur, c'est pas possible, c'est pas vrai. Mais il y en a des comme ça. Et la Bible a dit que Dieu ne regarde pas sur ces personnes-là. Une vie d'apparence. Si t'es comme ça, je veux faire pleurer personne, moi, c'est Dieu. Il y en a de l'amour dans le cœur. Bien bon Jésus revient, venons son peuple, nous voulons. Amen.
Dieu la gloire. Alors je vais vous lire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ça se trouve dans 1 Samuel 17 et verset 24. Écoutez, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuiront devant lui. Il fut saisi d'une grande crainte. Verset 4, la parole de Dieu nous dit qu'il se nommait Goliath. Un homme avec une belle apparence, écoutez, hein. Il était de Gad. Il avait une taille de 6 coudées. Un éperon sur sa tête était un cax d'airain. Il portait une cuirasse d'écaille du poids de 5 siècles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain. Entre les épaules, le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 600 siècles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Seigneur, je ne voudrais pas vous parler ce matin de la bataille de David et Goliath, mais je voudrais représenter cette apparence de cet homme. Un grand homme, avec un homme de guerre, avec une grande armure sur lui. Et les gens avaient peur de cet homme-là. Vous savez, on peut être dans l'église, on peut travailler pour Dieu, on peut parler de Dieu devant les autres, mais on peut avoir un cœur brisé. On fait des choses qui n'est pas vrai. À Dieu la gloire. Merci Jésus. On fait des choses qui n'est pas vrai, puis vous savez, comme on rentre chez nous le soir, on est triste. On ne trouve pas notre compte. Dieu ne nous parle jamais. On n'écoute jamais la voix de Dieu. Quelle affaire, Seigneur. Quelle tristesse de vivre une vie chrétienne comme ça. Écoutez, c'est pour ça que je vous dis ça. Je ne veux pas me tromper ce matin. Les frères, ils m'opprennent si je me trompe. Mais c'est marqué dans la Bible. Et la Bible ne va se trompe pas. Malachie 2:9. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes lois. Et que vous avez égard à l'apparence. Seigneur, quelle affaire. Et je regardais le mot là, le mot méprisable. C'est indigne, qui ne mérite aucun égard. Il ne regarde pas. Quelle affaire, Seigneur. Quel est les mots. Alors tu peux faire tout. Tu peux tout faire. Mais ça ne marche pas. Dieu ne regarde pas sur toi. Remettons en question ce matin. Si ça te concerne, Seigneur, prie à Dieu. Prie à Dieu tout ton cœur ce matin. Parce que comme il reviendra, et tu pries si Jésus revient, Seigneur. Quelle affaire, Jésus. À Dieu la gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Vous savez, Goliath, c'était un homme de guerre. Puis le peuple avait peur de Goliath. C'était normal. C'était un guerrier. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y avait un petit homme aussi. Il se nommait David. Écoutez, hein. Lorsqu'il entreront, il se dit en envoyant Eliab, certainement le roi de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté, dit l'Éternel. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et ce matin, il regarde au cœur. Il passe dans les rangs ce matin. Il regarde ton cœur. Ton cœur, il est comment ce matin? Comment tu es venu à la réunion? Est-ce que tu es venu pour occuper une chaise? Tu es venu à la réunion pour dire les autres y vont, je vais aussi, je ne vais pas rester là. Il ne faut pas vivre une vie d'apparence, Seigneur. Je vous dis devant Dieu, j'ai un ancien. Vous savez, il m'a toujours appris, Tony, Simon, il faut être vrai. Il faut être vrai. Puis je m'efforce, moi. Je m'efforce de tout mon cœur, je vous dis devant Dieu, je suis jeune. Mais j'ai des bons désirs. J'ai des bons désirs dans mon cœur. J'ai eu la chance que j'ai rentré avec les garçons dans la mission, dans la responsabilité de la mission. On s'occupe des jeunes avec les garçons. Et ce qu'on fait, on le fait de tout notre cœur. On ne fait pas ça pour plaire aux hommes, mais on le fait pour plaire à Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alors j'ai marqué ça, tu te préoccupes de l'apparence, Seigneur. Mais comment ton cœur, il est comment? Comment voit ton âme ce matin? Ton âme va comment? Quelle affaire, Seigneur? Tu es venu peut-être avec une belle apparence devant les autres, mais tu as un cœur brisé. À Dieu la gloire. On lit la suite. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Il répondit, non, il en reste encore un. Il restait encore un de ses fils. Écoutez, c'était pas Goliath, hein. Il envoyait chercher, or il était blanc, avec de beaux yeux, une belle figure. Seigneur, c'était pas Goliath, hein. Il n'avait pas un cax d'airain, il n'avait pas une lance, un javelot. Mais c'était un homme qui était rempli de Dieu.
Comme il arrive au combat, qui voit Goliath insulter l'armée, il va voir Saül, puis il dit, Saül, il dit, ton serviteur, comme il y a un ours ou un lion qui vient arracher une brebis, il dit, je cours après. Je n'ai pas de vie d'apparence, je ne me fais pas voir pour les autres, je n'ai pas des belles prières pour l'église. Mais dans le secret, comme l'ours qui vient arracher une brebis, quelle beauté, Seigneur. Je suis là, moi, je suis présent. Et ce que je fais, c'est vrai. Alors le lion, je le tue, et je tue l'ours aussi. Il a l'affaire, Seigneur. Il y en a qui sont dans l'église, qui font des belles prières. Seigneur, je me laisse diriger, c'est mon cœur qui parle. Amen. Il y en a même qui donnent des prophéties. Mais leur cœur, il est en miettes. Ce qu'ils font, c'est pas vrai. Il faut être vrai ce matin. Parce qu'un jour, Jésus reviendra, il vous laissera là. Il faut prendre des décisions. Il faut prendre des bonnes décisions ce matin. Parce qu'on en a besoin. On va en sauver un plus grand nombre. Vous savez, comme à chaque fois qu'on parle de l'église d'ailleurs, ça nous touche. Ça nous touche parce qu'on est d'ici, nous. Puis l'église, on veut la remplir. Alors on essaie de faire le plus de réunions possible. Il y a des jours, il y a 2 réunions par jour ici à Rome. On s'efforce, avec les anciens, on s'efforce. Et on le fait, parce qu'on veut que de Dieu grandit. À Dieu la gloire. Merci Jésus. Merci Jésus. Il n'avait peut-être pas l'apparence d'un guerrier. C'est beauté, Seigneur. Il n'était pas comme ses frères, j'ai marqué ça. Et Deutéronome 1,17, vous n'aurez point égard à l'apparence. Eh oui, parce qu'on regarde vite. Vous savez, on va en mission l'été, puis on voit des garçons des fois qui rentrent dans la vernon. C'est-à-dire, on met des jours à mettre les fils d'eau, le courant, les chapiteaux, on se tue. Mais devant Dieu, on ne fait pas ça pour les autres. On fait ça pour le fonctionnement de la mission. Et à chaque fois qu'on voit, il se passe toujours des bonnes choses. Il y a toujours quelque chose de bon. C'est pour ça que pour travailler pour Dieu, il faut être vrai. On vous encourage les diacres de la salle. Je sais qu'ils font, c'est vrai ce qu'ils font. Ils prennent des campings, ils les amènent sur les places, ils prennent des chaises, ils amènent des petits chalets, quel beauté. On le fait pour travailler pour Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. À Dieu la gloire. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. J'ai pris notre histoire, j'ai encore 5 minutes et on priera le Seigneur. Je pense que vous comprenez. Et ceux qui sont concernés, réalisez ce matin qu'il faut prier à Dieu. C'est à Dieu qu'il faut prier. C'est dans 2 Rois 5, l'apparence. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, se réjouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. C'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'était pas rien, Naaman. C'était un homme de guerre. C'est à cause de lui. Il y a eu une délivrance à cause de cet homme, parce que c'était un homme de guerre. Mais la Bible nous dit qu'il y a un mais, vous savez. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Et aujourd'hui, la lèpre nous représente le péché. Il était fort, il était vaillant. Il avait une belle apparence devant les autres. Une belle apparence. À Dieu la gloire. C'est un homme haut placé. Il avait tout ce qu'il voulait, une belle situation. Plein de sous, plein d'argent. Mais voilà, comme il rentrait chez lui le soir, il faisait son armure. Il était triste. Il n'y avait plus ses armées avec lui. Il était tout seul, il n'y avait plus personne. Là, il était vrai. Il y avait que là qu'il était vrai comme il était chez lui. Il voyait ses marques sur ses mains, cette lèpre. Il y avait que là. T'es comment, toi, ce matin? Comment tu vis? Tu vis une vie cachée, une vie de souffrance. Seigneur. Tu vis une vie cachée, une vie de souffrance. Vous savez, j'ai marqué ça, on est condamnés à mourir sur cette terre. Tous, on va tous mourir sur cette terre. Si Jésus revient, Seigneur, tu vas où? J'ai marqué ça, tu vis une vie d'apparence, mais ton cœur est vide. Ton cœur, il est vide ce matin. Et il y a un verset de la parole de Dieu qui nous dit qu'il sonde les cœurs et les reins. Il regarde à toi, il a pensé à toi ce matin. Il pense à toi ce matin, il pense à toi. Il est à côté de toi. Mais voilà, vous savez, il y a toujours ces petits orgueils. Des fois, on a toujours honte. On a honte des fois. On ne veut pas crier à Dieu. Seigneur, si c'est moi, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Tu te fais rouler par l'ennemi. Il faut crier à Dieu ce matin. Si tu es concerné, prie à Dieu ce matin, passe pas à côté. À Dieu la gloire.
Merci Jésus. Presque terminé. Vous savez, je vous l'ai dit devant Dieu, je ne veux rien rajouter de plus que ce que j'ai reçu ce matin. Je ne cherche pas le temps à être long. C'est pas ça que je veux. Je veux que vous compreniez que Jésus peut intervenir pour toi ce matin. Jésus peut intervenir pour ta vie. Mais voilà, il faut que tu acceptes. Il faut que tu acceptes de laisser cette apparence. Il faut être vrai. Il faut que tu sois vrai ce matin. Il faut que tu pries à Dieu. Alors je veux qu'on courbe les fronts tous ensemble. Puis vous comprenez, Seigneur. Celui au ciel qui est concerné. On ne veut pas vivre une vie d'apparence, on veut être vrai. On veut être des vrais adorateurs. On veut être vrai ce matin. On va prier le Seigneur, puis demandera de nous de venir sur ta compte. Seigneur, entrons dans la gloire.